Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux par exemple lorsque je vais cliquer sur une activité quelconque, par exemple si je vais cliquer par exemple sur Surf Survivor, je vais aller à une nouvelle page qui m'affiche plus de détails sur cette activité. Parce que comme vous voyez, ce n'est pas suffisant du tout d'avoir un homepage avec seulement un titre de l'activité. Donc comme intéressé par cette activité, je dois avoir plus d'informations sur cette activité. Donc, je vais commencer par la création d'une nouvelle page en utilisant Ionic CLI et utiliser la commande Ionic Generate Page et vous donner le nom de la page. Donc, comme la page que nous allons créer, ça donne plus de détails sur l'activité, je vais créer cette page et lui donner le nom Activity Detail. Voilà, comme vous voyez, la commande est exécutée avec succès. Et comme vous regardez avec moi, cette commande nous a généré 5 fichiers et il a mis à jour un seul fichier. On va les ouvrir et voir qu'est-ce qu'ils contiennent. Les nouveaux fichiers générés se trouvent sous le dossier Activity Detail, qui est un sous-dossier de app. On commence avec le premier fichier. Le premier fichier s'appelle activitydetail.module.ts. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous créez une nouvelle page avec Unix CLI, un module Angular associé est créé avec. Donc, activitydetail.module.ts, c'est un module Angular associé avec la nouvelle page ActivityDetail nouvellement créée. Le deuxième fichier créé, c'est activitydetail.page.html. C'est la page HTML, c'est la vue, ici où nous allons placer nos composants, tout simplement. Le troisième fichier, c'est activitydetail.page.scss. C'est le fichier de style. SCSS, c'est une amélioration de la syntaxe CSS3. Donc, tout code CSS3 valide est un code SCSS valide aussi. Après, nous avons un fichier spec. Il s'agit de activitydetailpage.spec.ts. Elle est spécialement dédiée pour les tests avec Jasmine et Karma. Le dernier fichier, c'est activitydetail.page.ts. Ça correspond au composant Angular associé à la nouvelle page créée. Donc voilà, nous avons fait le tour des 5 fichiers créés. Maintenant, on va ouvrir le fichier mis à jour. Et le dernier fichier à voir, c'est le fichier qui s'appelle approtein.module.ts. À la ligne 9, nous constatons l'ajout d'un nouveau path, un chemin qui s'appelle Activity Detail. Et ce path est lazy loadé, comment j'ai pu le savoir, avec l'utilisation du keyword load children. Et je voudrais vous parler un petit peu de ce concept de lazy loading. À chaque fois, je vous dis lazy loading, lazy loading, lazy loading. Donc, cela, ça nous permet de ne pas charger le chargement de la page d'accueil. Par exemple, imaginez avec moi que nous avons une application qui se compose de plusieurs modules. Et imaginez avec moi qu'au chargement de mon application, l'application doit charger tous ces modules-là. Ça va être vraiment très très lourd. Pour éviter ce problème et charger les modules à la demande, on utilise ce principe de lazy loading. Donc je préfère qu'on s'arrête là. Donc je pense que c'était très riche en infos par rapport à la création d'une page en utilisant Ionic CLI. Je vous ai expliqué les différents fichiers créés et le fichier mis à jour. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le lien entre ces deux parties, le homepage et la nouvelle page que nous venons de créer. Ça va être aussi très utile et je vais vous montrer plein de bonnes choses et de bonnes pratiques. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.